La vie, c'est des choix. Tu connais sans doute cette expression, tu l'as au moins entendue une fois dans ta vie. Elle est vraiment extrêmement populaire, mais surtout elle est extrêmement juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon ami, je voudrais qu'on parle, toi et moi, de peut-être la chose la plus importante dans la vie, si on veut réussir, c'est-à-dire ses choix. La vie, de manière globale, et la situation dans laquelle tu es actuellement et tu seras dans 5 ans, par exemple, c'est 100% lié à tes choix. C'est simplement une succession de choix que tu dois faire absolument tous les jours, quasiment en permanence. Tu dois faire une succession de choix qui t'amènent bout à bout à ta situation actuelle. L'endroit dans lequel tu te trouves même actuellement, c'est lié à des choix. Tous les choix que tu as pris t'a mené à cet endroit, à cette situation, à telle heure. Enfin bref, je trouve ça absolument passionnant et c'est pour ça que je vais te donner mon outil personnel pour être quasiment sûr de prendre toujours les bonnes décisions, de faire toujours les bons choix. Est-ce que tu as déjà été posé comme ça et en réfléchissant, tu te dis que tu as vraiment fait des choix de merde? Soit tu te dis que tu as fait des choix de merde toute ta vie, jusqu'à maintenant, ou soit tu repenses à une décision que tu as prise qui est super mauvaise. Tu t'en rends compte après coup que tu n'aurais pas dû prendre cette décision et que tu aurais dû même faire l'inverse. Tu t'imagines que si tu avais fait l'inverse, ta vie, ta situation, elle serait incroyable. Et tu t'en mords les doigts. Tu te demandes si c'est possible de retourner dans le passé. Et ça, c'est terrible. Tu te dis, si seulement j'avais pas fait ça, ou alors j'avais fait ça, ou alors j'avais fait cette chose autrement, j'aurais pris l'inverse de cette décision. Enfin bref. C'est une question de choix, absolument tout. Il y a 2 types de choix. Il y a les petits choix du quotidien. Par exemple, est-ce que je choisis cet objet bleu ou cet objet vert qui change absolument rien? Supposons que ce soit, je sais pas, un paquet de gâteaux. Tu as les mêmes en 2 coloris différents. Voilà, tu prends le vert, tu prends le jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits choix du quotidien, les petits dilemmes du quotidien. Et après, tu as les gros choix, les grosses décisions, celles qui impactent directement ta vie. Et du coup, on pourrait se dire que le plus important, c'est de réussir ces choix quand c'est les grosses décisions. Parce que les choix du quotidien, les petits dilemmes, est-ce que je vais marcher à pied ou alors est-ce que je vais prendre les transports en commun pour aller au travail, tu vois? Ces trucs comme ça change pas grand-chose. La vérité, c'est que même les plus petits choix, mais vraiment les plus petits choix, en fait, accumulés, ça va devenir quelque chose d'énorme. Je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Supposons qu'à midi, tu le choix entre une salade, peut-être une salade de pâtes, quelque chose comme ça, et un burger. Ça change pas grand-chose, tu vas me dire: «OK, ce midi, je choisis le burger». Donc ça, c'est une décision. Ça va rien changer. Dans l'immédiat, ça va absolument rien changer. Maintenant, imagine que cette décision, tu l'as fait en continu. C'est-à-dire que à chaque fois, à midi, tu as le choix entre 2 trucs et tu prends toujours le même. Tu prends toujours le burger. À la base, on se retrouve avec un choix qui change pas grand-chose. Vraiment, il va rien se passer que tu prennes ta salade de pâtes ou ton burger. Il va rien se passer. Mais quand c'est accumulé, l'accumulation de ce choix répété, ça va amener mais des énormes dégâts ou bénéfices sur ton quotidien. Si ça se trouve, à cause de ce burger que tu manges tous les midis, tu vas prendre du poids. Tu vas prendre beaucoup de poids, tu vas devenir gras, voire même gros. Tu auras moins envie de faire du sport et tu continueras de manger plus. Le fait d'être gros, le fait d'être en surpoids, ça impactera ton moral, ça impactera tous les aspects de ta vie, ça impactera ton visage. En fait, ça peut partir extrêmement loin, tu vois. Donc on part d'un choix extrêmement facile qui change pas grand-chose, qui est juste un petit dilemme du quotidien, il y a quelque chose qui a des conséquences gigantesques. Maintenant qu'on sait ça, on sait qu'il faut négliger aucun de nos choix. Que ce soit les grosses décisions qu'on remarque immédiatement, c'est-à-dire est-ce que je dois me séparer par exemple de cette fille, on le sait que c'est une grosse décision, c'est un gros choix, il y a 2 solutions possibles, donc oui, je me sépare ou alors non, je reste avec. Ça, tu les remarques facilement normalement. Mais en plus de ça, il faut qu'on s'assure que nos choix, nos petits dilemmes du quotidien soient les bons. Alors ça va être très simple. Qu'est-ce qu'on appelle un bon choix? Qu'est-ce que c'est le bon choix? Qu'est-ce que c'est la bonne décision? Je pourrais pas te répondre. Je pourrais pas te répondre pourquoi? Parce que ça dépend de certaines personnes. Il y a des décisions qui sont unanimes par rapport à l'impact que ça a. Est-ce que c'est positif ou négatif? Évidemment. Il y a des choses, par exemple, manger cette chose dont tu es allergique et où tu peux mourir en la mangeant, on sait que c'est une mauvaise décision. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Par contre, il y a d'autres choses un petit peu plus nuancées, notamment tout ce qui concerne les relations, tout ce qui concerne les choses un petit peu plus complexes comme ça, l'amour, etc. Ou peut-être que moi, je vais te dire que c'est la bonne décision, mais en fait, pour toi, c'est la mauvaise décision et inversement. Donc, il faut que les décisions, elles soient adaptées à toi, adaptées à ta philosophie, mais surtout adaptées à qui tu veux devenir, à qui tu veux ressembler, quelle est la vie que tu désires. Du coup, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va faire un petit exercice. Imagine-toi dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, dans un futur plus ou moins proche. Imagine ton toi de rêve.
Quel est le physique que tu as? Quelle est la situation que tu as? Un petit peu comme dans mon exercice de visualisation que j'avais traité dans une vidéo. Imagine-toi vraiment dans le futur avec ta vie de rêve, vraiment, sur tous les aspects. Et ça va être une source d'inspiration. Tu penses à cette personne, tu penses à ce toi du futur, et pour faire des bons choix, ça va être très simple. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette vision, une fois qu'on a cette base, tu te retrouves face à un choix, peu importe lequel, un petit, un gros. Une seule question. Une seule question, c'est aussi simple que ça. Une seule question. Est-ce que ton toi du futur, est-ce que cette version justement parfaite de toi dans le futur, la version que tu trouves la plus incroyable, la version que tu veux être, la version que tu veux devenir, est-ce que cette personne-là, est-ce que cette vision-là, elle aurait fait le choix que tu t'apprêtes à faire? Autrement dit, quand j'hésite entre la salade et le burger, pour reprendre cet exemple tout bête, est-ce que mon moi du futur, il aurait plus pris une salade ou est-ce qu'il aurait plus pris un burger? Et ça, c'est absolument incroyable. Une fois que tu t'es bien visualisé tout ça, ton toi du futur, tes choix, ils sont extrêmement simples, ils sont tout trouvés. C'est ça qui est incroyable. C'est magique, mais ça change absolument tout. Quand tu visualises ça, tu te dis: «Mais c'est même plus moi qui prends les choix, j'ai même plus cette pression à avoir». Je me demande juste: «Est-ce que lui aurait fait ça? Est-ce qu'il aurait vraiment fait ça avec la condition dans laquelle il est, le physique qu'il a, par exemple?» Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait pris le burger ou alors je suis pas sûr qu'il ait pris le burger tous les jours. Et ça, c'est absolument magique pour toutes tes situations, pour tous les dilemmes que tu as, pour toutes les décisions que tu dois prendre, tous les choix que tu dois faire. Pense toujours à ça. Est-ce que mon moi du futur, il aurait fait ci ou est-ce qu'il aurait fait ça? Ou ça peut être une célébrité, quelqu'un qui existe déjà, quelqu'un, un exemple, un modèle qu'on a déjà traité aussi dans une vidéo, l'importance d'avoir un modèle. Est-ce que lui, il aurait fait ça à ton avis? Mais si c'est pas le cas, même si tu en sais rien, est-ce que tel acteur, telle célébrité aurait fait ce choix-là? Le choix que je m'apprête à faire ou est-ce qu'au contraire, il aurait fait le choix inverse? Ce qui est surtout important, c'est de le faire pour sa vision du futur, parce que le but, c'est de te ressembler, de garder ta personnalité, mais en améliorer. Alors que quand tu te bases sur quelqu'un d'autre, tu vas juste vouloir devenir cette personne. Donc moi, je trouve ça mieux quand même de le faire avec son soi du futur. Tu testes ça, tu me dis ce que tu en penses, mais je t'assure que c'est extrêmement important d'implémenter ça, et les choix deviennent de plus en plus faciles. Au début, c'est un peu compliqué, et après, ça vient tout de suite. En automatique, à chaque fois que j'ai un dilemme, j'ai une situation, je me dis: «OK, est-ce que mon moi dans 5 ans, avec les ambitions que j'ai, avec mes objectifs qui sont donc atteints, est-ce que mon moi du futur, il aurait fait ci, il aurait fait ça? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit de faire? Qu'est-ce qu'il m'aurait conseillé?» Et là, direct, tu as une source d'inspiration, tu sais quoi faire. Mon ami, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu sais déjà ça d'ailleurs? C'est possible. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.